Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Pierre-Hugues Geoffroy, qui est fondateur du centre Humanovo, qui est un gym situé à Québec, pour discuter de l'approche humaine en lien avec la perte de gras et la transformation physique. Pierre-Hugues, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine du coaching, puis c'était vraiment intéressant l'entendre partager son point de vue et expliquer son approche en lien avec la perte de gras et la transformation physique. En gros, dans le podcast, on parle de plein de choses qui vont toucher la perte de gras ou la transfo physique sans nécessairement donner des trucs comme compter les calories ou optimiser l'apport en protéines ou comment est-ce qu'on pourrait organiser l'entraînement pour qu'on dépense plus de calories. Fait qu'on parle pas de trucs dans ce genre-là, mais tout ce qui entoure la perte de gras, que ce soit apprendre à se connaître, les communications avec notre entourage, puis plein d'affaires vraiment hot qu'on ne discute pas assez. Fait que j'ai adoré faire ce podcast-là avec Pierre-Hugues. Ça me fait allumer sur plein de trucs que souvent j'oublie moi-même dans ma pratique. Fait que bien content d'avoir enregistré ça avec lui aujourd'hui. J'espère que tu vas apprécier l'épisode de cette semaine. Je te souhaite une bonne écoute. En fait, là, ce que je veux qu'on fasse, c'est que tu parles de ton parcours. Hein. Ça fait quoi, une quinzaine d'années que t'es là-dedans? Ça fait 18 ans, man. 18? 18 ans. Ouais. OK, c'est quand même, c'est ça. T'as quel âge, toi? Ouais. Moi, j'ai 39. OK. T'as l'air plus jeune que 39. C'est mon filtre. Non, c'est pas vrai. Mais c'est parce que je suis pas parent, moi. J'ai pas des nuits effrénées que vous avez. Fait que, non. Mais, blague à part, parce que j'ai commencé à 21 ans au Nautilus, mais je vendais des abonnements. Genre de 20 à 21. J'étudiais en graphisme. Puis je suis arrivé au Nautilus comme job étudiant. Me dire, j'ai fait du taekwondo. Moi, j'étais athlète de haut niveau. J'ai dit, je vais pouvoir entraîner le monde. Je connaissais pas en tout ça, tu sais. Puis le gars, il dit, le gérant, il disait, non, ça prend des études, tu sais, mais tu pourrais nous aider avec une nouvelle succursale. Fait que je vendais des abonnements. Fait que je suis rentré par le domaine de la vente, moi, dans le milieu. Puis quand je vendais des abonnements, il dit, ouais, t'avais vraiment le profil pour être un bon coach. Fait que là, j'ai switché, puis j'ai fait mon bac en intervention sportive à temps partiel, puis j'ai travaillé pendant 5 ans chez Nautilus. Okay. À Québec? À Québec, ouais. OK. Fait que c'est ça qui m'a amené dans le milieu du training. Comment t'as trouvé ça, travailler au Nautilus au début? Au début, je comprenais pas la vente. J'étais comme, si j'ai l'impression de voler le monde. Là, j'étais pas bien puis tout ça. Finalement, ça a été une super bonne école pour vrai. Moi, j'ai adoré au Nautilus. Ça m'a montré comment prendre en charge un client. La vente, c'est un aspect important dans le milieu. Mine de rien, tu sais, si t'es bien fin, mais personne n'a envie de travailler avec toi, ben c'est à un moment donné, il faut que tu les amènes à t'engager. Puis la relation à la vente a vraiment changé au fil du temps. Là. Pour moi, c'est de leur donner la confiance de passer à l'action. C'est plus ça, tu sais, c'est pas de vendre un produit. Bref. Mais fait que j'ai vraiment aimé ça, mon Nautilus, puis c'est là que j'ai appris mes bases, puis c'est une bonne façon de faire ton millage, là, tu sais, fait que... OK. Ben, intéressant. Ben, écoute, le podcast enregistre, là, on est décollé. On commence, là. On est-tu commencé, là? Ben, oui. On commence. Si c'est pas pertinent, je le couperai au montage, là, mais OK, fait que là, ben, écoute, bienvenue officiellement sur le podcast. C'est la première fois que tu viens jaser avec moi, Pierre. Yes. Puis, écoute, nous, on se connaît via le mastermind aussi, qu'on a un petit groupe de coachs qu'on échange des fois pour améliorer nos trucs. Fait que je suis bien content de t'avoir. Puis, écoute, moi, j'aimerais ça que tu prennes le temps, justement, à partir de peut-être du temps de Nautilus. Tu pourras parler un peu de ton parcours sportif si tu en as envie, mais tu sais, d'où vient ton intérêt pour l'entraînement, l'activité physique? Tu sais, là, ça fait 18 ans que tu fais ça, tu as comme travaillé au Nautilus, là, tu as ton centre plus semi-privé maintenant à Québec. Fait que je suis curieux de t'entendre, là. T'as un gros parcours. T'as déjà écrit un livre aussi, si je me trompe pas. Ouais. Vas-y, man, on a le temps, man, ça. Bon, ben, je vais y aller par le début. Puis, dans le fond, oui, j'ai été athlète, mais ça n'a pas vraiment d'importance dans l'histoire. Si ce n'est que quand tu fais du taekwondo, c'était le sport que je faisais, c'est des catégories de poids. Fait que quand j'ai arrêté de faire le sport en début de vingtaine, puis j'ai commencé à coacher au Nautilus,
genre, ça a été mon premier amour avec la musculation, de faire comme, hey, là, je peux faire de la musculation, puis j'ai pas à me soucier de faire une catégorie de poids. Fait que j'ai toujours aimé ça, l'entraînement musculaire, tu sais. Fait que j'ai travaillé au Nautilus pendant 5 ans, puis j'étudiais à temps partiel. Puis j'ai toujours été un grand technicien. J'aime la théorie, j'aime la technique, j'aime la planification de l'entraînement, j'aime la physiologie. Fait que j'aime ça comprendre le corps humain puis de l'appliquer au meilleur de mes compétences sur le terrain. Fait que je m'amusais à faire ça. Tu sais, vu que j'étudiais à temps partiel, c'était fresh au bout quand je travaillais avec mes premiers clients. Puis j'étais comme mon premier aha moment a été OK, mettons que tu m'engages aux 2 semaines. Là, moi, je te faisais un plan d'entraînement, mon gars. Tu sais, en plus, t'es étudiant, là, t'es un peu offset sur la quantité d'informations mais peu importe. Ouais. Et puis, entre les rencontres, la personne ne venait pas faire son training. Ouais. J'étais comme, OK, mais là, attends un peu, là, tu me payes. Puis genre, entre les trainings, tu viens pas. Fait que j'ai fait de la PNL. À 22 ans, je me suis inscrit à une formation en programmation neurolinguistique. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose dans ma façon de coacher les personnes que j'ai pas saisi. Fait que j'étais super jeune, j'ai commencé à faire ça, puis ça a toujours teinté ma pratique, dans le fond. Cette PNL-là, cette formation en coaching. Fait que j'ai fait ça, puis l'autre élément qui a été vraiment une influence au début, ça a été... j'ai rencontré un gars qui était un collègue longtemps, puis on a séparé nos parcours professionnels il y a pas si longtemps, mais lui, il connaissait Paul Chek, puis tout le parcours de la Chek Institute, puis il m'a parlé de ça, puis je me suis endetté, mon gars, ça me coûtait genre 500$ ma formation en PNL par mois, 600$ pour le Chek Institute. J'avais pas l'argent de payer ça, mais genre, j'ai fait les formations, fait que ça m'a comme vraiment donné une perspective, là, tu sais, dans l'Ouest américain, la santé holistique, là, tu sais, c'était... Fait que ça m'a aussi enseigné à prendre en charge une personne dans son ensemble assez jeune, tu sais, en considérant bon les occupations, le stress, la posture, les douleurs, l'entraînement, la nutrition. Fait que tu sais, ça fait quand même pas mal de variables à conjuguer. Fait que ça m'a vraiment éduqué à ça. Puis fait que ça a été pas mal ça qui m'a amené, qui a teinté mes 5 années au Nautilus. Puis j'ai été mis à pied quand mon gérant a su que j'entraînais des gens un peu tu sais à côté là, tu sais. Fait que toujours me rappeler, j'étais à l'université puis je finissais mon bac, j'étais dans mon dernier mois d'études, puis là François m'appelle dit "Ah Pierre-Hugues, là j'ai vu sur ta page Facebook, c'était pas super bright mais que t'entraînais du monde à l'extérieur, fait que tu viens chercher tes choses demain là." J'ai fait "Oh, OK." Fait que là, tu te rappelles des vieux clients, hey, Joanne, je vais t'entraîner dans ta cuisine, mais tu peux aller au gym pareil, puis en tout cas, fait que j'ai tricoté, c'est comme ça que ça a commencé les affaires dans le fond. OK. Ouais. Puis après ça, Humanovo, t'as starté ça tout de suite après? Non, j'ai fait 1 an à domicile. OK. Fait que là, j'avais pas une scène, là, je me promenais, là. T'as remonté un peu, genre? Ouais, c'est ça, là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu fais comme, si je suis plus salarié, là, ils me payaient 70$ à l'école. À l'époque, je suis comme, man, YOLO, là, tu sais, c'était parfait, là. Mais après ça, t'es écœuré, là, tu te déplaces, tu fais 12 heures de travail, mais t'es payé pour 4 heures. Fait que j'ai fait à domicile 1 an, puis après ça, je me suis loué un tout petit local, c'était 300 pieds carrés. Je me suis dit, les gens s'entraîneront en maison ou ailleurs, mais au moins, je vais pouvoir me corder un horaire sur le sens du monde. Puis ça a comme bien été pendant 1 an, je réussi à me monter un horaire, un peu comme j'avais au Nautilus avant que je quitte, de bouche à oreille, puis tout ça. Puis là, après 1 an, je me suis dit, il y avait un local à louer pas loin. Je me suis dit, si j'ai les ventes pour être capable de payer le loyer, fait que regarde, au lieu d'envoyer mes clients ailleurs, les membres qui ont des séances privées avec moi pourront avoir un membership au gym. Puis ça a commencé comme ça, dans le fond. Là. Mais au début, c'était le centre d'entraînement Pierre-Hugues. Je savais pas comment appeler ça. Puis... ouais, là, le branding a évolué un peu. Un peu, ouais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, ouais. Okay. Puis là, mais écoute, toi, t'as commencé un peu... comme bien les coachs dans notre génération, là, moi j'étais un peu plus jeune que toi, mais tu sais, le modèle plan d'entraînement, rencontre aux 2 semaines, les gens font pas trop le plan, après ça, tu sais, c'était beaucoup comme ça que ça fonctionnait, pas plus tard que avant la pandémie, tu sais, après ça, la pandémie online, ça a tout brassé les cartes. Fait que t'as fait ça, puis après ça, t'as comme pousser un petit peu plus le semi-privé vers quoi, 2017-2018, tout ce que tu faisais un petit peu les deux? Ouais, dans le fond, ça a été en 2018 qu'on a implanté le service au gym, ouais. OK. Puis là, après ça, aujourd'hui, à ce jour, vous pivotez pratiquement semi-privé, pratiquement 100%, si je me trompe pas, ou in process de. Ouais, le 27 juillet a été la dernière séance d'entraînement privé chez Humanovo, là. Fait qu'on est 100% privé. Fait que j'aimerais ça, parce que nous, on est un peu dans cette genre de transition-là, puis je l'ai fait aussi comme mon plan 2 semaines,
tu mets toute la totale, genre les drop sets, tout est calculé, l'intensité, pis t'es comme shit man, tu le fais pas ton plan, à quel point je me casse le BC. Fait que parle-moi donc de l'évolution que tu as vécue au travers de ça, puis c'est quoi tu trouves la différence avec le semi-privé, à quel point que aujourd'hui avec l'évolution dans le monde du fitness, que c'est une formule qui est vraiment adéquate pour écoute, on a sensiblement le même genre de clientèle, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui veut se mettre en shape, on n'est pas des athlètes olympiques non plus, on veut avoir un bon lifestyle, mais en même temps, c'est tough d'aller au gym 5 fois semaine avec ton petit plan puis tout. Fait que parle-moi un peu de tout ce qui t'a passé par la tête, puis c'est quoi le plus du semi-privé que toi tu vis justement au centre à Québec? Ouais, ben moi, ça a été une grosse transition aussi, tu sais, ça faisait 18 ans que je faisais ça, dans le fond. Ouais. Fait que on en a commencé en 2018 parce que finalement, c'est dur de rentabiliser une approche 100% privée, là. Mm-hmm. Honnêtement, j'étais comme, ça faisait 4 ans que le gym était ouvert, je l'ai ouvert en 2014, puis en 2018, j'ai fait comme, sérieux, ça pourra pas le faire. Fait que j'ai travaillé avec Alex Hormozy dans le temps qu'il y avait Gym Lunch. Ah ouais? Fait que c'est à cause de ça que j'ai mis du semi-privé. Moi, il dit, j'avais rencontré un de ses représentants des ventes, puis là, il dit, nous, notre modèle est tout en groupe. Là, je regarde, on est fin décembre. Comme, faut que tu viennes m'aider, on divise le gym en deux. Je fais un espace semi-privé, puis fait que j'ai signé avec eux début janvier, genre, puis on a lancé notre première cohorte semi-privée en février. Fait que moi, j'avais appris avec eux, dans le fond, le semi-privé, là, tu sais, tout le business model. Puis là, la pandémie est arrivée, tout ça, puis ça a foutu la merde. Mais long story short, j'ai réalisé quand même en semi-privé quelque chose qui m'était complètement passé sous le radar en privé, c'est que d'être avec du monde qui partage le même parcours que toi, c'est une petite force quand même dans un cheminement. Puis que même si je voulais tellement être, parce qu'à un moment donné, avec la Check Institute, là, tu sais, tu poussais, là, c'est genre, OK, parfait, si ta mâchoire est un peu déplacée, là, ta posture, tu sais, puis là, je veux dire, à un moment donné, tu fais des évaluations de tests, puis là, ton entraînement est super pointu, mais genre, c'est un peu à l'écart de juste une bonne mise en forme. Puis au final, je trouve que de mettre l'accent sur l'expérience, d'avoir une bonne relation avec l'entraînement, avec des gens qui te ressemblent, qui sont dans un parcours commun, c'est vraiment super, super puissant, tu sais. Non pas pour l'expérience humaine seulement. Puis tu sais, à 6, on est capable de personnaliser quand même. Fait que tu sais, je pense que dans notre offre d'entrée, on garde du privé pour enseigner les bases. Ouais. Parce que je pense il y a rien de mieux. Quand j'ai refait le modèle d'affaires, je me suis dit, qu'est-ce qui est bon à quoi, là? Puis le privé, il y a rien de mieux pour enseigner les bases puis apprendre à gérer une douleur chronique. Il y a rien qui bat ça, là. Tourne ça comme tu veux, online, en groupe, name it, le pilates, il y a rien comme avoir un personal trainer avec toi pendant 1 heure qui s'occupe de toi pour t'enseigner les bases. Fait qu'on l'a gardé pour ça. Mais dès que les gens sont un peu corrects, on les amène dans des groupes, puis là, on a différentes intensités où est-ce que là, ils vont pouvoir pogner un pace puis se pratiquer parce qu'il faut que tu ailles un millage, même si je compte à 3 fois semaine, 1 heure par semaine, des squats, puis que je regarde ton squat, faut que tu le pratiques à un moment donné, puis je suis pas obligé d'être là pour compter les répétitions. Fait à 6, ça se fait bien, une fois que tu as les bases, et où qu'on comprend bien aussi tes douleurs. Tu sais, c'est une limitation dans l'épaule, mais on est capable de la gérer en individuel pour après ça, tu sais, bien la tolérer, puis la faire évoluer en groupe, tu sais. Fait que je trouve que ça crée une communauté, ça crée une ambiance. L'ambiance au gym est meilleure, les gens tissent des liens entre eux, mais c'est quand même des bons trainings, fait que les gens viennent s'entraîner. Puis je trouve que un autre avantage du semi-privé que j'avais pas vu, c'est qu'à un moment donné, en privé, la relation est tellement forte qu'elle prend le dessus sur l'entraînement. Fait que les gens viennent plus au gym, ils viennent voir leur coach. Exact. Puis, entre les discussions, ils font des séries. J'exagère, là, c'est pas ça pour tout le monde, mais quand même. Moi, je l'ai vécu aussi, puis de nos coachs, on l'a vécu aussi. Puis ça faisait, je l'ai vécu quand j'étais plus solopreneur, puis nous autres, j'ai commencé à faire du privé via notre équipe. Puis ça faisait à peu près, en l'espace d'1 an et demi, ils développaient une proximité comme plus chumé avec avec le client. Puis le point que t'amènes, c'est 100%. Là. On fait des séries entre nos discussions. C'est ça. Fait que là, je trouvais qu'en semi-privé, on garde l'expérience humaine. On fait des jokes, on a une bonne relation avec notre monde, mais quand ça sonne, on s'installe, on part. Fait que je trouvais que c'était important de remettre l'expérience d'entraînement au cœur de la démarche. Puis le semi-privé, je trouve que c'est le médium pour ça. Puis c'est ça. Fait que moi, je suis tellement content, man, pour de vrai. C'est vraiment un beau changement. C'est vraiment hot. Puis là, si on revient un peu plus avec le sujet que je veux qu'on apporte sur l'émission aujourd'hui, c'est que ça fait des années que tu fais ça. Puis
écoute, quand on va parler de... Parce que j'ai écouté une couple de tes épisodes dernièrement, puis tu sais, tu parlais, il y a un épisode qui était fucking bon, que tu parlais que la perte de gras ou la transfo physique ou prendre une démarche de juste se remettre en shape, on va l'appeler comme on veut. Tu sais, ça passe beaucoup par le développement personnel. Tu sais, les deux sont quand même étroitement reliés. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis tu sais, ton approche à toi, Pierre-Hugues, c'est vraiment plus au-delà de compter les calories. Fait qu'on coupe les calories quand on veut perdre du gras, on monte les calories quand on veut prendre la masse. Puis avec ton background aussi en PNL et tout ça, c'est que je veux qu'on parle aujourd'hui tout ce qui exclut le comptage de ci, comptage de ça, tracker le sommeil, la surcharge progressive et tout, tu sais, ça, on le sait que ça fonctionne, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va vraiment être capable d'adhérer sur le long terme? Parce que c'est ça qu'on veut, créer du changement pour le reste de leur vie. Ben, il y a tout un écosystème alentour qu'il faut s'assurer que les gens comme comprennent plein d'affaires, en fait, en lien avec leur santé, avec leur corps. Fait que, puis tu sais, avant que l'analogie que tu t'expliques aussi avec tes clients, je trouvais ça fucking bon, puis on peut commencer avec ça, c'est que tu parlais du gars qui a inventé un vélo, genre, tu tournes à gauche, mais la roue va vers la droite, puis tu tournes à droite, puis la roue va vers la gauche. En tout cas, je vais te laisser l'expliquer, tu vas l'expliquer mieux que moi, mais je pense que c'est une bonne idée, là, tu sais, pour imager les gens qui veulent changer leur comportement, à quel point qu'on peut revenir rapidement dans des vieux patterns, que ça fait des années qu'on mange pas si bien que ça, puis qu'on est sédentaire. Fait que je vais te laisser, mettons, parler de ça. Puis après ça, je te ramènerai, là, si jamais j'ai une affaire qui me parle à ma tête. Mais tu sais, toi, quand il y a une personne qui commence avec toi, comme c'est quoi les fondements, les bases que t'aimes ça, comme discuter avec, tu sais, parce que c'est correct, là, mettons, je veux dire, coupe tes calories, puis mange tant de grammes de protéines, entraîne-toi 5 fois semaine, puis viens me revoir dans 2 semaines, puis on s'attend que ça soit fait comme par magie, mais tu sais... sur papier, c'est beau. Sur papier, mais c'est en beau. pratique, c'est ça. Ben, je vais commencer avec l'analogie du vélo parce que je pense qu'elle dit tout. Elle dit vraiment tout. Dans le fond, c'est un ingénieur qui a mis un engrenage qui fait en sorte que quand tu tournes le guidon du vélo à gauche, ta roue, elle tourne à droite. Fait que si tu regardes sur le dessus, là, si tu regardais je tourne le guidon à gauche, puis ma roue tourne à droite. Puis là, on a toute l'impression qu'on serait capable de gérer, mais c'est impossible. Puis il l'a testé avec plusieurs personnes, puis il en donne des conférences. Il demande aux gens de monter sur scène, ceux qui pensent être capables. Ils ont 10 mètres à faire, puis t'es jamais capable de le faire. Ça demande trop. Ça a l'air simple, mais à travers la mise en place d'apprendre ce vélo-là, il faut que tu sois capable de tenir ton ballon d'une façon opposée. Il faut que tu sois capable de t'ajuster en temps réel. Il faut que tu sois capable de pencher ton poids à gauche. Fait que, bref, il y a plein de micro-compétences qui font en sorte que c'est une compétence avec laquelle tu pars de zéro puis tu deviens meilleur. C'est un peu la même chose avec la perte de poids. On dit qu'il faut être en déficit calorique, manger des protéines puis s'entraîner. OK, mais là, être en déficit calorique, tu es capable de savoir je mange combien de calories, faut que tu planifies ta bouffe, faut que tu la cuisines, faut que tu prépares ta journée avant de partir au travail. Si t'es fatigué, faut que tu sois capable de te gérer en état de fatigue pour prendre des bonnes décisions. Faut que tu sois capable de gérer l'environnement social. Ta blonde, ça étend dessus que tu fasses ta perte de poids ou non, tes amis, quand tu te fais demander d'aller au resto, un 5 à 7, ta soirée en boys. Tout ça, c'est plein de compétences qui vont faire en sorte que tu vas être capable de réussir ou non. Fait que s'il y a une chose, je pense, qu'on doit apprendre à développer en lien avec la mise en forme, la santé, la perte de poids, name it, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais le growth mindset. Une pensée grandissante. Fait que c'est pas la perte de poids n'est pas un environnement hermétique où je fais bien certaines choses et je fais mal quand je suis pas dans cette case-là. On essaie d'être un peu meilleur à chaque fois pour plein d'aspects qui vont nous amener vers où on veut aller. Fait que c'est plutôt, moi j'aime bien dire que c'est d'apprendre à amener le navire dans la bonne direction pour naviguer longtemps dans cette tendance-là, avec les bonnes et les moins bonnes semaines. Puis dans la vidéo du vélo aussi, le gars, ça prend 8 mois pour être capable de finalement le rider comme du monde, tu sais. Mais ça prend 20 minutes pour revenir à être capable de naviguer un vélo normal. Fait qu'au début, il est pas capable de naviguer un vélo qui tourne à gauche quand tu tournes à gauche, puis après 20 minutes, le cerveau, il clique, puis il revient dans cette capacité-là. Fait que même si on sent par moment qu'on a trouvé la façon de faire, que ça va bien, que là, on est sur une bonne vibe, on va toujours avoir une forme de gestion interne à avoir par rapport à des mécanismes de gestion
alimentaires qu'on a développés au fil du temps. Exemple, moi, c'est l'alcool. Quand je suis surchargé, man, je vais boire 2, 3, 4 bières le soir. Fait que des fois, ça peut super bien aller. Je peux passer plusieurs semaines sans boire, mais il arrive de quoi? Il va quand même falloir que je me check parce que comme l'ensemble de mon système a associé fatigue, surcharge mentale émotionnelle à compensation à l'alcool. Fait que même si je suis meilleur, si je regarde mes 5 dernières années overall, je suis jamais sujet à faire comme complètement it's a check, à moins que j'aie complètement arrêté de boire puis que j'aie vraiment pris la décision claire et intentionnelle que j'allais plus, comme il y a un gros trend en ce moment que les gens boivent plus, puis c'est parfait, moi je trouve, mais bref. Ouais. Je trouve que l'analogie du vélo, il dit beaucoup sur la complexité puis aussi la patience, le développement des compétences, la gestion interne en lien avec certains comportements alimentaires. Fait que je trouve que c'est une analogie qui est très, très forte. Ouais, vraiment. Parce que, tu sais, moi, juste faire une petite parenthèse en lien avec ça, moi, j'ai fait du bodybuilding quand j'étais plus jeune, puis, tu sais, gestion de poids, après ça, comme image corporelle qui rentre là-dedans, puis t'as les fameux cheat meals, la relation avec la nourriture, puis moi, des fois, quand je vis de quoi, ben, je vais avoir tendance à comme, let's go, si je vais manger quand même bien, mais des grandes quantités, puis j'ai comme, fait que, tu sais, je reviens là-dedans, là, des fois, quand je sais que je vis de quoi, ben, je suis plus stressé, ou ben, fait que, tu sais, je pense que chaque personne ont des petits ancrages de même. Puis comme souvent, bon, alcool, nourriture, mais des fois, ça peut être tellement large. Tout ce qui est des échappatoires, comme on peut dire, ou bien des comportements de même. Fait que ça fait qu'on est humain, hein, à un moment donné. C'est pas parce que nous, on est entraîneurs ou bien qu'il y a des athlètes aussi qui vivent pas ça, là. Fait que de le comprendre, c'est intéressant. Déjà, de le comprendre, c'est fucking bon. Fait que tu peux travailler là-dessus après, t'sais. Ouais, parce que quand tu le comprends, ça enlève le sentiment de culpabilité parce que les gens se sentent impuissants. Ils se disent, moi, je suis pas capable, je suis pas discipliné, je suis pas capable de maintenir mon poids, je suis pas capable de maintenir mes efforts dans le temps, je flanche. Ils vont adopter plein d'étiquettes qui vont s'octroyer, qui vont teinter leur discours interne, puis qui va les démobiliser dans le temps. Quand dans le fond, on est conscient qu'on a des associations qu'on a avec des événements, des aliments, des mécanismes de régulation interne. Puis quand on est conscient de ça, tu vas peut-être la boire pareil ta bière ou manger des grandes quantités, mais tu vas être plus conscient de ça puis tu vas faire, OK, regarde, là, c'est ça qui se passe. C'est pas grave. Mm-hmm. Puis ça diminue la menace perçue par un comportement qu'on va étiqueter comme mauvais, tu sais. Mm-hmm. Parce que si tu fais quelque chose que tu si je devrais pas boire puis je bois puis que tu comprends pas, man, c'est frustrant, sérieux. Puis là, tu te dis, je suis rien qu'une marde, si. Pourtant, c'est facile, c'est écrit sur ma feuille, pas boire d'alcool puis j'en bois un mercredi. Tu sais, fait que ça amène la profondeur puis la flexibilité parce que pour développer ce growth mindset-là où on va être un peu meilleur pour gérer ces comportements-là, tu sais. Ouais. Tu sais, tu touches un bon point. Tantôt, tu parlais de l'alcool, qui est comme un trend, mais tu sais, il faut faire attention avec ces réseaux sociaux. T'as comme tout le temps l'image parfaite. Comme, faut que tu coupes l'alcool, faut que tu cours ton 5 km en moins de 25 minutes. Tu sais, ça fait que quand là, t'essaies de faire tout ça en même temps, puis tu te rends compte que c'est top, puis là, des fois, ça te cause plus de stress, puis ça te met plus de pression, de comme, faut absolument que je coupe l'alcool à 100% parce que c'est un poison, c'est relié à des types de cancers, c'est une toxine, puis les influenceurs, les coachs font juste te rappeler ça. OK, je comprends, mais tu sais, t'as causé un stress, de tester ta vie, te priver de ta vie sociale pour comme plus boire d'alcool, puis t'es pas tant bien là-dedans, versus une coupe de verre de temps en temps, je me demande c'est quoi qui est le pire, tu sais, comme moi, j'en bois pas tant d'alcool, j'ai jamais vraiment aimé ça, je suis good avec ça, tu sais, ça me brime pas nécessairement, mais moi, comme je sais que toi, t'en as déjà parlé dans ton podcast, c'est comme plus, tu sais, l'alcool, justement, t'es plus, t'en bois, mettons, plus sensible. C'est ça, tu sais, fait rendu là, chaque personne le vit comme on veut le vivre, faut pas trop se mettre de pression parce que c'est ça, puis tu sais, maintenant, comprendre, faut faire la part des choses aussi, je trouve. Un des TED Talks, man, qui a le plus changé ma perspective de vie, qui a remis en cause même mon travail. Ah ouais? C'était une étude qui avait été faite sur une génération de chercheurs. Donc, c'était plusieurs chercheurs là, qui avaient maintenu ce projet de recherche-là au fil du temps. Puis, ils testaient les hommes d'après la Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi les facteurs qui allaient faire en sorte qu'ils allaient vivre le plus longtemps? Puis c'est pas qu'ils fumaient, qu'ils buvaient pas, qu'ils mangeaient, qu'ils s'entraînaient, whatever. C'était que les gens, il y avait un cercle social aimant autour d'eux. Ouais, 100%. J'étais comme, OK, man, dans un certain sens,
what's the point, là, tu sais, à un moment donné. Fait que faut prendre une distance avec tout ça aussi, parce que l'existence humaine, c'est pas juste de, genre, se sentir tête quand tu mets tes nouveaux pants, puis que tu peux magasiner ce que tu veux, puis que tu trouves sharp, si c'est à la plage. Ça peut faire partie de, puis t'as le droit d'expérimenter ça, ça enlève rien à ça. Mais genre, si tu regardes le big picture, à un moment donné, comme, give yourself a break, là, tu sais. Exact. Tu sais, je sais pas si t'as déjà écouté le documentaire des Blue Zones qui passait sur Netflix, les zones bleues. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Ouais, ça fait un bout quand même, ouais. Ça a été quand même un peu remis en question, les zones bleues, tu sais, comme les stats, c'est-tu vraiment ça? Mais, tu sais, le point que tu vois dans des peuples où il y a plus de centenaires que, mettons, des places comme au Québec, mettons, OK, bon, il y a le fait qu'ils cuisinent plus, ils marchent plus, mais tu regardes dans plein de cultures, les personnes âgées, la famille, tu sais, ils placent pas les personnes âgées dans des foyers, puis c'est vraiment comme communauté, la famille, les amis, puis tout ça, fait que ça fait qu'ils ont un cercle social un peu comme le point que t'amènes avec le TED Talk, ça fait que les gens vivent heureux plus longtemps, puis tu sais, on fait juste le voir avec notre entourage. Tu sais, moi personnellement, mon grand-père, juste à penser à lui qui est décédé il y a une couple d'années, aussitôt qu'on lui a enlevé toutes ses capacités, son cercle social, puis c'est bien des grands-parents, c'est ça, on les place, puis là t'es comme tes voix s'éteignent un petit peu parce qu'ils ont plus d'interaction humaine, ils ont plus ils jasent plus avec leur monde, on les voit moins, ils sont comme isolés, tu sais, fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut apprendre de ça, là. Ah ouais, c'est intéressant, hein, vraiment, là. En tout cas. Parce que c'est important de contextualiser, parce que tellement de souffrance, j'ai l'impression, actuellement, avec l'image corporelle. Vraiment. Peut-être que je la vois pire qu'elle est parce que ça m'intéresse beaucoup, tu sais. Puis j'aime, moi, cette idée-là de réconcilier le corps dans lequel on vit puis le style de vie qu'on mène, parce que t'as le droit d'être dans un corps dans lequel t'es bien. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de discours polarisants dans l'autre sens, tu sais, on parle de la grossophobie, de s'accepter tel qu'on est, puis ouais, all good, tu sais, pour de vrai, c'est super. Puis en même temps, si là, dans ta vie, t'as envie de vivre une expérience positive de perte de poids, t'as le droit. Puis si ta vie est teintée que de cycles où tu vas bien quand tu pèses tant, puis que tu es malheureux quand tu pèses pas tant, ben peut-être que tu devrais aussi aller dans l'autre bord un peu. Fait que moi, je suis très, très gris avec cette relation-là, avec le poids, la transformation physique, tu sais. Ouais, je te comprends à 100%. Des fois, c'est vrai que quand... ouais, ça, j'ai plein d'affaires qui me passent par la tête, mais en tout cas, je suis 100% d'accord. Parce que, tu sais, si on ramène un peu ce que tu disais je trouverais intéressant que tu partes là-dessus, c'est que, tu sais, toi, tu t'identifies comme un bon vivant, right? Mm-hmm. Tu sais, fait que j'aimerais ça que tu parles sur ça comme, tu t'aimes ça, les vacances, des fois, t'en profites avec tes chums, puis t'es un bon vivant, puis comment est-ce que t'arrives, justement, c'est quoi les trucs que t'as développés pour dire, regarde, moi, je suis un bon vivant, mais il y a rien qui m'empêche d'être en santé, comme m'entraîner, d'avoir un bon mode de vie, parce que, tu sais, c'est pas parce que t'es tout le temps en transfo physique ou en perte de gras que t'as un bon mode de vie, tu sais, souvent, c'est comme juste de dire, regarde, moi, j'ai pas besoin de faire une transfo, de perdre des kilos de plus. Je vais juste faire ce que je fais en ce moment. Ça va bien. Je suis capable de trouver un équilibre. Puis, je peux closer là-dessus pendant des années. Tu sais, parce que tu as testé justement récemment une perte de poids. Tu sais, comment tu comptes? Ouais. Et c'est à quel point, tu sais? Ben moi, ça, tu sais, mettons, quand j'ai commencé à entraîner au début de ma vingtaine, je sortais du taekwondo, puis c'était des sports à catégorie de poids. Fait que j'étais quand même assez ligne, puis ça m'a donné une bonne génétique, tu sais. Ouais. Une bonne génétique. Ça m'a quand même donné une prédisposition à être en forme plus facilement, on va dire, tu sais. Puis c'est vrai pour tous les gens qui ont fait un sport de haut niveau, là, tu sais. Le corps est comme seté pour performer dans un sens, puis il y a une excellente mémoire musculaire. Fait que j'aimais trop à me casser la tête. Pour de vrai, toute ma vingtaine, je faisais n'importe quoi, je m'entraînais sporadiquement, puis ça tenait la route. Mais quand la pandémie est arrivée, man, ça a vraiment été stressant. J'ai trouvé ça tough pour de vrai. J'ai perdu des employés, j'essayais des affaires, man. Financièrement, c'est tough. Tout chie, là, tu sais. Puis genre, je buvais crissement, là, puis genre, j'avais aucune discipline d'entraînement, je mangeais mal, là, puis là, quand j'étais avec Jim Lunch puis Hormozy dans le temps, il y avait le Gym Con où j'ai vu Dr. Trevor Kashey. Puis, man, lui, c'est une machine de guerre, man. C'est un gars brillant. Je me suis dit, si un jour j'ai à me faire coacher, ça va être par ce gars-là. Après la pandémie, je l'ai appelé, puis j'ai fait son programme, puis ça a comme c'est là que ça a décliqué pour moi, genre. Ça m'a permis de joindre ce que j'avais vu en PNL, un peu de ce que j'avais vu aussi avec PoleCheck, la santé holistique, un peu la nutrition de base, mais tout un aspect cognitif, mental, émotionnel autour de la relation à la bouffe, mais aussi avec des données tangibles de calories. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que
pour défaire des fausses croyances, exemple de fausses croyances que je parle, hey man, les carbs, ça fait prendre du poids. Ça, on l'a entendu celle-là. Alors là, j'ai commencé à me prendre en main, j'ai coupé les pâtes puis le pain. Ok, man, mais si tu manges juste 2 tranches de pain par jour, mon gars, tu vas en perdre du poids. Fait que c'est-tu le pain le problème, là, tu sais. Bref. Puis, dans les premiers instants, tu sais, tu tracks ce que tu manges. Puis, le fait de tracker, j'ai été contre ça longtemps parce que je l'associais à une restriction. Mais c'est pas parce que tu suis de façon consciente ce que tu manges que t'es restreint. Je t'ai pas dit de pas manger le brownie, je te dis juste, regarde, qu'est-ce que ça te donne de manger un brownie de façon cartésienne? Puis ça m'a permis de déconstruire des croyances comme ça avec des gens parce que je me rappelle avoir travaillé avec une femme. Là, j'ai aucune idée où je m'en vais avec ça, mon gars. J'ai perdu le fil du sens de la question, mais on s'en va quelque part. On s'en va quelque part. Je me rappelle d'avoir travaillé avec une femme. Elle, même, elle mangeait poulet brocoli, genre. Si elle était folle à manger une coupe de cerises, là. Tu comprends, là, c'était vraiment... Puis là, j'y avais donné une liste d'aliments inflammatoires, dont il y avait des fruits, il y avait du riz, il y avait des vermicelles de riz, des patates douces. Puis j'ai dit, mange ce que tu veux, mais bourre-toi pas, crève pas de faim, puis note dans MyFitnessPal. Elle a mangé en moyenne 220 grammes de carbs par jour dans les 2 premières semaines, puis elle a perdu 7 livres. Fait que le fait de joindre des données tangibles à une expérience humaine, ça permet de déconstruire certaines croyances aussi. Fait que j'utilise quand même le tracking, pas à des fins de restriction alimentaire, mais à des fins de conscientisation alimentaire, parce que ça permet aux gens d'avoir leur juste. Puis en psychologie du changement, on dit, il faut voir les choses telles qu'elles sont si on veut changer de façon durable. Fait que si ton craving de fin de soirée, c'est confrontant, mon gars, quand je disais au monde, mange ce que tu veux, mais informatise-le. Puis man, que tu te pognes une chair, que genre tu manges 2 gâteaux avec, je sais pas, un milkshake, puis que tu l'informatises, c'est confrontant, mais ça donne leur juste, puis au fil du temps, on finit par se désensibiliser de ça, puis une façon d'accompagner ça. Fait que j'utilise quand même ces données-là. Puis moi, ça a été super aidant parce que il y a un des exercices qui donne, que j'utilise tout le temps en coaching, que j'ai baptisé « Comment la crème glacée fait perdre du poids », c'est qu'une fois que les gens ont leurs skills quand même pour être capable de tracker de façon simple ce qu'ils mangent, idéalement le plus précisément possible, mais tu sais, tu fais du guesswork là-dedans pour te donner quand même leur juste, ben t'informatises ta crème glacée first thing in the morning, puis tu bâtis ta journée autour de ça. Puis ce que ça fait, c'est que tu es comme « Hey, dans le fond, ça fit dans ma journée, j'ai le droit de manger ça ». C'est pas plus mal ou mieux qu'un autre aliment. Puis ça t'apprend à inclure ça, sortir un peu du cheat meal pour être capable de comprendre, hey, s'il y a ça dans ma journée, comment faudrait que je m'arrange un petit peu? Puis ça construit les choses de façon constructive, je vais dire, mais plus positive que, ah, si j'ai mangé de la crème glacée un jeudi, mon cheat meal, c'est samedi, tu sais. Ça te donne de la flexibilité. Fait que moi, ça a été ça qui m'a permis de faire, OK, attends un peu. Je peux avoir toute une flexibilité alimentaire, mais quand même être orienté vers un objectif. Puis c'est comme ça, dans le fond, que... Puis avec du coaching, parce que reste que j'avais jamais été coaché, moi. C'était la première fois que j'étais coaché de ma vie. Tu sais, dans le coach, j'ai compris aussi à quel point ça te permet d'être assidu puis d'être plus stable dans la mise en place de tes actions parce que tu as des comptes à rendre puis tout ça fait une différence aussi. Mais moi, c'est cette relation-là avec un sain tracking, une flexibilité alimentaire, puis des objectifs orientés vers un but, des actions orientées vers un objectif précis, pardon, ben, moi, ça m'a vraiment aidé à faire comme, regarde, en fin de semaine, il va se passer ça, mais c'est correct parce qu'overall, tu sais, le bateau, il flotte. Là. Exact. Tu sais, c'est plus de tracker pour comprendre que tracker pour se restreindre. Là. Aussitôt que tu changes la perspective, la perspective de tout ça, t'es comme, OK, ça fait bien plus de sens. T'sais. Precision Nutrition offre une formation, je pense qu'il n'y a pas de temps, mais qui s'appelle, comment tu l'appelles en anglais, c'est Cognitive Behavioral Coaching, un truc comme ça. Mm-hmm. Puis c'est cognitivo-comportemental, en fait. Là. Mm-hmm. Puis il amène la nuance, puis moi, ça a été comme, si tellement. Il y a une différence entre une restriction alimentaire puis une contrainte. Ah. Puis moi, ça a cliqué. MyFitnessPal, c'est une contrainte, là. Genre, c'est un peu plus de charge mentale autour du déjeuner, mettons. Ouais. Mais je te restreins pas dans ce que tu peux faire. Mais c'est contraignant. Mais des contraintes, ça nous rend plus forts. Ouais. Toutes les contraintes qu'on vit finissent... Avoir un enfant, c'est une contrainte. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose en toi qui émerge de beau derrière ça, même si c'est contraignant. Mm. Fait que
il donnait l'exemple avec, tu sais, je sais pas si tu sais c'est quoi un haïku. Tu sais, c'est des courts poèmes de 3 phrases de quelques mots. Non, je connais pas. Et il donnait l'idée des contraintes, comme quoi ça peut faire émerger des belles choses. Puis il disait, tu voyais une paire de souliers de bébé, puis il dit souliers pour enfants à donner, jamais porter. Fait que tu vois avec un court message comme ça que ça peut laisser émerger quelque chose de vraiment puissant comme image. Tu sais, là, tu peux te bâtir l'image autour de ça qui est très triste au final, mais dans le fond, l'idée d'une contrainte peut faire émerger vraiment des belles choses. Puis je le vois avec des gens qui commencent à tracker, qui font comme « Hey, dans le fond, je suis capable de le faire. » Fait que là, ils sont mobilisés, ils ont confiance en leur capacité à prendre des décisions pour eux, puis ça enclenche plein de belles choses parce qu'on l'apporte sous forme d'une contrainte et non d'une restriction. Et ça, c'est vraiment un changement pour moi de fusil d'épaule parce que j'ai longtemps, surtout avec la Check Institute, là, tu sais, c'était genre, hey, fais 80% bien, 20%, tu peux te laisser aller, puis tu sais, c'est très déculpabilisant, mais quand ça marche pas comme tu veux avec ton client, tu fais comme, bah, man, on a quoi comme levier pour s'ajuster, tu sais. Fait que c'est pas évident non plus, tu sais. Fucking bon, par exemple, la différence entre les deux, là. C'est aussi que tu catches ça. Ça a été, OK, c'est une contrainte. OK, parfait. C'est contraignant, mais c'est pas une restriction. Fait que j'ai pas à me dire que je peux pas faire telle chose. C'est juste d'essayer d'être un peu plus juste sur qu'est-ce que je suis. Puis MyFitnessPal, man, pour moi, man, ça a été un démon des années de ma vie. Puis aujourd'hui, je suis comme, OK, let's go. Donne-moi-en des arguments pour pas l'utiliser, man. Je suis bulletproof pour te donner pourquoi tu devrais le faire, pour t'aider à prendre des meilleures décisions. Mais si je te donnais aujourd'hui, OK, donne à quelqu'un qui a jamais utilisé Facebook l'application à utiliser. Man, ça va prendre quasiment un certificat professionnel pour être capable de comprendre toutes les fonctionnalités parce que l'utilisation d'une application, c'est une compétence. MyFitnessPal, c'est une compétence. Au début, juste trouver le bon item pour informatiser du poulet, ça peut te prendre 5 minutes, là. Mais ça devient de plus en plus facile. Fait que c'est un outil de régulation pour prendre les meilleures décisions et non pas un outil qui te restreint dans ton style de vie. Fait que moi, j'ai vraiment changé ma perspective. Puis je dis pas à tout le monde qu'il faut tracker la bouffe. Au contraire, je suis très pro aussi suivre son instinct puis développer des bons repères avec la satiété, une bonne gestion de la préparation, de l'organisation, manger des protéines. Puis je pense qu'éventuellement, ça doit être ça. Tu sais, on vit pas dans un fichier Excel puis un plan alimentaire ou un MyFitnessPal. Mais je pense qu'encore là, c'est de réconcilier les deux. C'est pas l'un ou l'autre. Ça peut être l'un et l'autre. Tu sais. Ça peut être l'un et l'autre. Ouais. Tu sais, des fois, on a tendance à sous-estimer les brownies qu'on mange de temps en temps, puis surestimer les salades, puis les poulets, légumes, tu sais. Fait que des fois, juste de le tracker, c'est comme fucking puissant. Tu sais, moi, souvent, ce qu'on faisait, c'était comme encore plus, c'était bien banal. C'est comme, note-moi vraiment qu'est-ce que tu manges dans une semaine. Sors-moi un journal alimentaire. Tu sais, je veux pas savoir en détail combien tu as de grammes de ketchup dans ta marinade, là. Mais, comme, puis après ça, trouve-toi un code de couleur où ce que, quand c'est selon toi, comme le vert, ben moi, je considère que pour moi, dans ma réalité, avec les connaissances que j'ai, c'est un repas qui est sain. Puis après ça, sors-moi les codes, fais-toi, mettons, un jaune ou un orange, de quoi qui est comme moins clean, tu sais, genre un brownies où j'ai mangé un muffin à la job. Puis après ça, ben, tu sais, globalement, on est capable de se partir de ce frame-là visuel où ce que, comme, regarde, en ce moment, on est dans un plateau. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais si on mettrait un petit peu plus de vert, on enlève un petit peu plus d'orange, puis des fois, ça amène des conversations que, tu sais, la personne est comme, ben, moi, je pensais qu'un muffin aux fruits de Tim Hortons, c'était comme bon. Ben, c'est pas un démon, mais tu sais, en même temps, si t'en manges un par jour, avec le nombre de calories qu'il y a, avec les ingrédients, peut-être que faire un petit peu plus attention à ça, tu sais, fait que ça amène des conversations que c'est pas mal plus concret, tu sais, souvent, parce que les gens vont prendre pour acquis que ça, c'est santé, ou ben, tu sais, il y en a encore beaucoup des mythes ou des conceptions, de faire des conceptions qu'on a de la nourriture. Fait que, tu sais, des trucs de même simples où ce qu'on se casse pas la tête, souvent, ça peut être des bons trucs, tu sais. Ben, tu sais, ce que tu as fait, en fait, en faisant ça, c'est que c'est ça que c'est important d'instaurer en coaching, c'est un système de feedback, tu sais. Ben oui. La personne a visuellement une rétroaction à savoir si ce qu'elle a fait, tu sais, c'est plus vert ou plus rouge. Exact. Et c'est un système de feedback qui permet de s'ajuster pour prendre des meilleures décisions au final. Fait que c'est une excellente façon de le faire, tu sais. Après ça, ben, t'es capable de mettre des mini-objectifs comme, tu sais, sur, je veux dire, sur 25 repas et collations au courant de ta semaine. Mais écoute, qu'est-ce que tu dirais si on montrait à 18 sur 25
les trucs en vert versus les trucs orange, puis on chemine là-dedans jusqu'au temps que la personne trouve un sweet spot, tu sais, parce que c'est impossible de toujours manger by the book tout le temps, parce que ça vient un peu avec qu'on est des humains, puis tu sais, tout ce qu'on parle aussi, je pense, ce qui est super important, c'est de développer la compétence puis l'autonomie des gens pour la motivation à long terme. Tu sais, je sais pas ce que t'en penses, mais on parle souvent de motivation, de discipline, puis un peu à la David Goggins et tout, mais ce qui fait que les gens sont capables de répéter un comportement puis d'être bien là-dedans, c'est qu'ils se sentent compétents, puis ils se sentent autonomes dans leur façon de faire. Si tu dépends tout le temps d'un coach, tu dépends tout le temps de ton trainer qui t'attend pour ton privé, ou tu as tout le temps besoin d'un plan alimentaire pour manger clean, tu développes pas d'autonomie puis de compétences, puis tu comprends pas les choses. Fait que c'est sûr que c'est voué à l'échec sur le long terme. Non, t'as tout à fait raison. L'autonomie, le développement des compétences, puis l'affiliation des gens qui nous entourent, c'est 3 éléments essentiels. Puis c'est David Guillaume Dulude qui en parle dans son livre des chercheurs d'or. Oui. C'est un bon livre, man. Moi, ça m'a vraiment aussi... Il en parle, tu sais, ça prend faut se sentir compétent, faut être autonome, puis ça prend des gens autour de soi, parce que même si t'aimes pas le vélo, mais que je te mets, man, avec une blonde, des amis, puis que tout ton gym, c'est des cyclistes, d'après moi, dans un an, tu fais du vélo, là, tu sais. C'est ça. Fait que l'environnement a vraiment une influence sur, dans le fond, nos comportements, puis ça, faut pas le négliger non plus, ça. Vraiment. Ça, c'est l'environnement, c'est vrai qu'autant que des fois, t'as besoin de faire des changements dans ton cercle social, pour X, Y, Z raison, mais des fois, il y a des changements qui sont plus durs à faire que d'autres aussi, dans le sens que, c'est ça, c'est de quoi je pense qu'il faut quand même mettre d'emblée au début d'un processus, en parler à ton entourage. Comme je m'apprête à faire un changement de comportement, puis d'expliquer justement que je suis bien là-dedans, je veux le faire, ça va m'apporter plein de positifs dans ma vie, puis c'est sûr que ça va peut-être plus te challenger, mettons, quand t'en parles à ton chum, ta blonde, parce que si tu veux changer des trucs, c'est sûr que ça impacte les autres, fait qu'il faut que tu sois prêt à t'accompagner là-dedans, tu sais. Ah, c'est sûr, certain. Moi, je demande tout le temps, est-ce que, tu sais, votre conjoint et la famille, c'est des alliés ou c'est plutôt une contrainte? Puis, tu sais, ça set le pace à savoir, OK, ben, tu sais, si c'est des alliés, nice, tu sais, communiquer là, puis essayer de travailler ensemble. Puis si c'est une contrainte, ben, toi, c'est quoi tes besoins là-dedans pour que tu sois capable d'exprimer tes besoins clairement, puis respecter les leurs, tu sais. Mais ça met une position qui est quand même différente en début de parcours, là. Tu sais, si on ramène un peu avec l'idée que je voulais amener sur le podcast, c'est toi, Pierre, quand tu commences avec une personne qui veut, comme, transformer son physique, là, puis juste, comme, se remettre en shape, se remettre en forme, puis être bien là-dedans. C'est quoi dans une première rencontre, c'est quoi les points clés que tu vas aborder avec cette personne-là? Si on regarde plus alentour de compter les calories, tracker, tu sais, on parlait, tu parles de comme, ton entourage, c'est-tu un affilié, ou ben c'est-tu des gens qui vont te supporter, ou qui vont être plus des boulets, là, sans dire que c'est des boulets, mais bref. Fait que, c'est quoi les autres points, les autres sujets que t'abordes pour être sûr comme on décolle comme du monde, puis on s'assure que tous les points plus reliés au développement personnel puis de comprendre le cheminement sont abordés, puis on est sûr qu'on est dans la bonne direction. Ben, quand j'ai été pris en charge, moi, ça a été une révélation aussi sur la façon dont on prenait en charge en ligne. Puis, dans le fond, pour changer de façon durable, ça prend 3 choses. Faut que tu saches où mettre ton attention dans ta semaine, ce que j'appelle les compétences. Faut que tu aies une réflexion constructive autour de ça. Fait qu'à chaque semaine, on remplit un bilan qui adresse cette compétence-là, puis ça te prend du feedback. Fait qu'à chaque semaine, je te donne un feedback spécifique sur cette compétence-là. Fait que quand les gens embarquent, dans le fond, je leur donne accès à une plateforme de coaching de 12 semaines. Puis à chaque semaine, ils ont 2 ou 3 vidéos à écouter qui font office des 2 ou 3 compétences de la semaine. Ouais. Fait que dans les 12 semaines, ils vont passer par 3 phases. La première, c'est ce que j'appelle la calibration. Et c'est la partie cartésienne du programme, parce que si on n'a pas des bonnes données, on va faire quand même du guesswork. Fait que la première semaine, ta compétence, c'est de mesurer de façon précise puis de comprendre qu'est-ce que tu mets dans ta bouche. Oui. Parce que si on met ça de côté, t'as beau avoir toutes les réflexions de développement personnel, si tu manges 10 000 calories par jour, mon gars, ça va pas marcher. Fait qu'il faut adresser ça quand même upfront. Puis quand tu vois les choses telles qu'elles sont, tu prends les meilleures décisions. Fait que moi, je casse ça en partant. Puis, fait qu'ils ont rien, ils s'entraînent pas, ils font rien d'autre que de dire utilise MyFitnessPal pour comprendre, puis on va partir de ce que tu fais pour bâtir ton style de vie. Fait que les 3 premières semaines, c'est assez cartésien. On parle d'apprendre à utiliser MyFitnessPal, comment organiser ses semaines, comment organiser ses journées, puis être sûr que ton environnement, puis là je parle de l'environnement dans la cuisine, ton garde-manger, ton frigidaire, il soit comme
favorable à ce que tu prennes des meilleures décisions alimentaires. Fait que mes 3 premières semaines, on touche vraiment de façon très, très cartésienne ces aspects-là. On va toucher un peu le discours interne, on va parler un peu de manger assis, de prendre le temps de manger, quelques comportements alimentaires autour mais c'est assez cartésien. Puis là, la phase 2, c'est ce que j'appelle la phase de régulation. Fait que là, on va toucher qu'est-ce qui me déclenche au niveau des aliments. C'est quoi le discours que j'entretiens avec genre moi quand il arrive le jeudi là je me dis que je le mérite. Fait que là puis là on se raconte plein de styles mal qu'on finit par croire puis là on négocie avec nous-mêmes le fait que oui ou non on mérite notre coupe de vin, tu sais. Fait que dans le fond ce que je veux c'est mettre ça au grand jour parce qu'on vit tout avec ce discours interne là. Puis on sait pas trop si on doit se croire, s'écouter, le taire. Fait que tu sais moi je veux leur donner l'espace pour réfléchir autour de ça. On va parler de tolérance émotive, on va parler de la perfection. On va parler de la communication interpersonnelle, justement, comment tu communiques tes besoins en lien avec ta démarche, avec ton entourage. Fait que c'est une mini ombre d'introduction de la communication non violente. Je parle de l'efficacité personnelle aussi, qui est cette confiance-là qu'on porte en notre propre capacité de réussite. Fait que, dans le fond, dans la semaine 2, c'est vraiment une phase comme de régulation plus émotionnelle, tu sais, mentale émotionnelle autour de nos comportements alimentaires. Puis ce que j'amène les gens à voir aussi dans la dernière phase de 3 semaines, c'est où je m'en vais avec ce que je fais, tu sais. C'est quoi le style de vie que je veux bâtir? Fait que ce que j'appelle un peu la vision, de dire, OK, regarde, là, je suis plus conscient de ce que je mange, je suis plus conscient des patterns puis de la façon dont je me parle par rapport à l'alimentation. Mais moi, dans 5 ans, là, je me vois où avec ça? Fait que essayer de créer ce que Precision Nutrition appelle un futur inspirant, tu sais, fait que je leur donne l'espace pour réfléchir autour de ça, fait que c'est pas mal comme ça que j'ai bâti l'approche de coaching, puis à date, je suis assez content de ce que ça donne comme genre de résultat. Ça. C'est bon, ça. C'est sur une plateforme en ligne? Ouais, j'utilise Kajabi, dans le fond, puis j'ai fait... Tu vois le progress de chaque personne, mettons, où est-ce qu'ils sont rendus, genre? Ouais, ben dans le fond, ils suivent les vidéos. Ouais, c'est ça. Puis c'est débloqué, c'est du drip content. Ouais, c'est débloqué aux semaines, puis dans le fond, ils écoutent les vidéos, puis à chaque semaine. Puis là, je les suis avec Turnerize où ils s'entraînent au gym. Fait que là, s'il y en a qui veulent quand même un suivi sur mesure, je leur fais un plan qui suivent à la maison, ou sinon, ils viennent au gym, puis on fait du semi-privé, en gros. Vraiment. Mais ça... Vas-y. Non, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je trouve ça bon, tu sais, comme mettre les mesures au début, comme, tu sais, de savoir qu'est-ce que tu manges, puis mettre les fondements comme plus plus concret en lien avec l'alimentation. Tu sais, parce que des fois, on parle de développement personnel, puis parfois, je trouve que c'est du pelletage de nuages, dans le sens que, moi, je me développe personnellement, je lis 50 livres par année, mais OK, t'appliques quoi de ces 50 livres-là? Puis tu sais, quand on parle de développement personnel, je trouve que la partie entraînement, alimentation, comme fait partie de ça, tu sais, parce que d'un, si tu manges mieux, t'es plus conscient de qu'est-ce que tu manges, tu réfléchis mieux, t'as un meilleur mood, t'as un meilleur mindset, tu vois plus clair, tu sais, parce que t'es moins encrassé, je veux parler bien simple. Ben non, mais t'as bien raison. Ça fait partie un peu du développement personnel, fait que je trouve des fois que c'est comme un peu galvaudé, ce terme-là, c'est comme, je me développe personnellement, mais t'es comme, tu sais, il y a d'autres affaires qui font comme, faut que tu donnes du bien à ton corps pour, oui, après ça, mieux assimiler certains concepts, mieux dormir, mieux réfléchir, être plus patient, tu sais, fait que c'est un ensemble de plein d'affaires, mais juste de mettre notre attention, comme je lis des livres, puis ça me tente pas trop de changer des comportements qui sont néfastes pour moi, mais il manque une partie de l'équation, tu sais, fait que c'est bon d'adresser ça. Puis après ça, je trouve que des fois, du développement personnel, c'est quand tu arrives à des... OK, là, faut vraiment que je track plus mes affaires, ça me tente pas trop de m'entraîner, mais je vais y aller quand même parce qu'il faut que je le fasse. Ça fait partie du développement personnel. Écoute, moi, MyFitnessPal, je m'amuse, je pense que je vais faire une thèse là-dessus. Ouais. Pendant que t'as un code promo MyFitnessPal, ça serait payant aussi. Mais tu sais, là, quand on parle de développement personnel, des fois, c'est ça, c'est beau, c'est tous des beaux concepts, puis après ça, on vient, puis on fait les mêmes actions de mal, parce que dans le fond, on les confronte pas. Mais là, quand il faut que tu mesures, là, hostie que c'est confrontant, man. Là, t'as faim, tu fais comme, hostie, calice, là, faut que je mesure. Fait que là, il y a de la frustration, des émotions qui montent. Fait que là, dans le fond, pour moi, le développement personnel, c'est de dire, OK, mais regarde, je comprends que c'est frustrant. T'as pas à me dire pourquoi c'est frustrant, je le comprends, c'est une petite de roche dans le soulier, MyFitnessPal, là. Ah ouais. Mais, qu'est-ce qui te dérange? Ah là, c'est parce que j'ai une mauvaise journée, puis là j'avais faim. OK, mais attends un peu, c'est ta mauvaise journée ou c'est MyFitnessPal que t'as faim? Ouais. Puis c'est là que la PNL m'a aidé, c'est que t'apprends beaucoup à questionner. Fait que là, dans le fond, t'es capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui te dérange? C'est-tu le fait de prendre ton sel qui te dérange? Parce que si tu prends ton poulet puis tu le mets sur une assiette, ou tu prends ton poulet puis tu le mets sur une assiette qui est sur une balance, c'est pas si différent, on s'entend, là. Mm-hmm. OK, fait que si tu le fais de peser, si tu le fais d'être sur ton sel, si tu le fais que tu te sens comme que t'es pas libre, et puis là, dans le fond, ça te donne un beau plateau pour discuter avec la personne, puis dans le fond, MyFitnessPal, c'est secondaire.
Quelqu'un mange 1800 ou 1928 calories, at the end of the day, who cares, ça? Oui, on va pouvoir se donner des targets, puis ça fait une différence, là, mais l'aspect humain derrière une contrainte comme ça, je trouve ça vraiment hot. Parce que ça te donne une discussion de terrain réel pour avoir des discussions difficiles. Enfin, c'est quoi qui te dérange, même? Puis là, tu peux commencer à travailler avec les gens sur leur développement personnel, dans le fond, qui est comme un aspect de terrain. Puis tu sais, je le vois, j'ai des semaines, par exemple, où est-ce que la compétence, ça va être justement je sais pas, les relations interpersonnelles. Puis là justement, là, tu sais, c'est une compétence que j'enseigne, mais qui est quand même un peu plus floue, qui est moins concrète. Fait que je vois que les commentaires sont moins aussi, la réflexion qu'ils ont, elle est moins empreinte d'aspects de terrain réel que, mettons, quand ils commencent à mesurer. Je peux sentir au bout de leur bilan, genre, que il y a quelque chose, tu sais, que, ou au contraire, faut comme, hey, jamais j'aurais pensé être capable. OK, mais qu'est-ce que ça t'enseigne? Hey, ça t'enseigne que tu es capable de faire des petites actions récurrentes qui vont t'amener à quelque part. Ben, ça, c'est super positif aussi, tu sais. Fait que moi, je me suis vraiment amusé à utiliser cet outil-là pour vraiment cadrer un coaching, bien comprendre aussi avec qui je travaille, puis être capable de mettre des bases solides pour la suite des choses, tu sais. Après 6 semaines, s'ils veulent plus tracker MyFitnessPal, ils vont être quand même conscients d'un paquet d'affaires, tu sais. Fait qu'ils vont avoir amélioré leurs décisions alimentaires quand même, tu sais. Ouais. Ben écoute, ça me donne le goût de l'utiliser aussi plus avec mais c'est un fucking bon point, tu sais. Puis même à ça, vas-y. Mais John Berardi disait dans Precision Nutrition, ce qu'il faut juste être conscient, c'est que MyFitnessPal, c'est une charge mentale. C'est de la job. Il faut que tu saches comment utiliser. Ça te demande une balance. Il faut que tu sois capable de communiquer à ta blonde que tu utilises, pourquoi tu le fais, on s'en va où avec ça, que tu te prépares. Tu sais, si tu fais un macaroni à viande pour toute la famille, hey, plutôt MyFitnessPal. Fait que là, tu sais, tu fais quoi avec ces affaires-là pour que tu sentes que tu accomplisses quelque chose de positif. Fait que ce qu'il faut juste être conscient quand on donne une contrainte comme ça, une tâche comme ça à quelqu'un, c'est que il faut être présent. Parce que plus la tâche est difficile, plus ça demande une présence pour accompagner cette difficulté-là, on va dire, tu sais. J'aime bien l'exercice de vision, tu sais où est-ce qu'on s'en va avec ça. Moi, c'est une question que je pose souvent. Comme, tu sais, la façon que tu t'alimentes, là, bon, on exclut, mettons, le tracking, c'est, t'as compris un peu combien est-ce que tu mangeais de grammes de protéines et tout ça, mais ton mode de vie que t'es en train d'instaurer, te vois-tu encore dans ce mode de vie-là dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans? Parce que tu vois que c'est facile, ça va bien, t'es bien là-dedans, ton entourage, ça te fait du bien, t'as des bonnes relations pis tout. Ben, si la réponse c'est oui, tant mieux, t'es sa bonne voie, tu sais. Mais si c'est comme, fuck non, man, parce que aussitôt que j'ai perdu mon 20 livres, je suis pas capable de maintenir ça sur le long terme, c'est too much, je suis pas bien là-dedans, j'aime pas les choix alimentaires que je fais, j'aime pas mon style d'entraînement. Man, faut qu'on change de quoi tout de suite, parce que tu seras pas capable d'adhérer à ça sur le long terme, tu sais. Non, puis il y a tellement de monde qui font ça, qui disent, regarde là, je donne un coup, puis après ça, je vais relâcher ou je vais tomber en phase de maintien. Ouais, c'est ça. Ouais. On va peut-être pas l'approcher comme ça. Non, c'est ça. Avant le mariage, là j'ai un mariage dans 6 mois, puis après ça, ben, on verra, puis je vais me mettre... Ouais, c'est comme... on se reparle dans un an, puis on va recommencer. Ben, c'est un autre affaire, tu sais, de réussir à perdre 25 livres. Comme là, t'as un objectif précis. T'es comme, OK, dans 6 mois, mettons, j'ai un mariage, qui est un objectif quand même valable, tu sais, comme je vais me mettre en shape pour un mariage de ma soeur, bien correct. On se donne 6 mois, puis là, t'es comme un peu, t'as une date butoir, t'as tous les objectifs SMART qui rentrent en ligne de compte. Puis aussi, c'est que c'est très dopaminergique, la perte de gras, parce que t'appliques un résultat, t'es comme, hey, moins 2 livres, hey, moins 4 livres. Fait que là, t'es comme, merci. J'ai des résultats, man, ça va bien, ça me donne le goût. Puis là, à un moment donné, tu vois les photos de comparaison, tu te vois plus en shape, le monde le remarque. Comme, Chris, big, t'as encore perdu du poids, ça va bien, t'as l'air en shape, mais aussitôt que ton objectif est atteint. Parce que, tu sais, on s'entend que la perte de gras, autant que c'est une industrie qui est lucrative, que tout le monde parle de la perte de gras et tout, tu peux pas être en perte de gras tout au long de ta vie, tu sais. Il y a combien de personnes, ça fait 15 ans, sont en perte de gras. À un moment donné, quoi que t'as pas compris, là, ben, t'as pas fait affaire aux bonnes personnes. Tu sais, OK, il y a d'autres affaires, là, plus psychologiques qui rentrent en ligne de compte. I get it, mais tu sais, c'est très stimulant. Puis après ça, ben, quand t'as atteint ton objectif, là, de maintenir, là, ton poids santé, si on peut l'appeler de même, de continuer à rester motivé à venir t'entraîner, c'est d'autres défis, là, puis t'as quand même besoin de soutien, parce que c'est bien, ça arrive souvent que les gens sont comme, OK, j'ai fini, plus besoin de coach, plus besoin d'encadrement, plus besoin de structure, mais
Moi, je pense que c'est là le plus important, d'être capable de maintenir ça, d'être capable d'assimiler ces nouveaux comportements-là, d'être capable de dire, regarde, c'est mon nouveau poids aujourd'hui, là. C'est mon nouveau physique, de l'accepter, de comprendre aussi que ça va être ça pour le futur. T'as besoin d'encadrement parce que la job est pas finie. Non, la job facile, c'est au début, tu sais. Ben oui, 100%. Parce que là, tu sais, tu souffres, t'es pas bien, fait que là, ton envie ou t'as vraiment envie de te marier, tu dis les photos, puis tu vas t'attendre la robe. Quand ça, c'est là, la motivation de passer à l'action, elle est énorme, puis t'es prêt à faire n'importe quoi. 2 carrés de tour par jour, si je vais manger, il y a pas de trouble. Pour atteindre mon résultat, je vais être prêt à faire n'importe quoi. Mais le vrai nerf de la guerre, c'est pas là, ça c'est facile. Tu vas faire tout ce que je te dis, là. Ça marche, ça fonctionne, tu t'empêches d'aller au resto, tu bois plus d'alcool, tu manges plus de dessert, mais c'est le maintenir à long terme, là. C'est ça qui est le nerf de la guerre, là. Quand tu sors du mariage, puis que là, une grosse semaine au travail, tu fais comme je m'entraîne pas. Non, faut que tu reviennes, faut que tu recommences, faut que tu développes ce skills-là de faire comme, OK, je casse tout de suite mon discours interne de marde, que je suis en train de croire, que là, finalement, je vais attendre un peu, je suis une surcharge au travail Fait que c'est ça, j'abonde complètement dans le même sens que toi, là. Ah ouais. Parce que, tu sais, moi, j'étais un fan de hip-hop dans la vie. Puis, il y a de quoi que, Dr. Dre, qui est comme un, je sais pas si tu connais. J'adore les hip-hop aussi, fait que t'auras pas à me convaincre ni m'expliquer. Mais tu sais, il disait, comme Kendrick Lamar, qui est comme son disciple, mettons, dans West Coast, comme il disait dans une entrevue, c'est, tu sais, de te monter au top, c'est comme facile, genre, comme là, tu sors des hits, tu t'es comme le king de la West Coast, mais c'est de rester au top, tu sais, que là, tout le monde veut prendre le trône, puis c'est comme de rester, de continuer à performer, puis tu sais, on l'a vu avec, mettons, Drake s'est fait clasher, mais tu sais, lui, il était comme au top, mais là, tout le monde veut prendre sa place, puis débarquer de là, puis dire comme, c'est toi qui sors des hits, t'es en haut, mais là, on va tout te rabaisser, puis on va te faire des shots, on va te faire des diss tracks et tout ça, mais tu sais, lui, faut rester en haut, faut que tu continues, justement, à sortir des hits, à être innovateur, puis tout ça, fait que c'est un peu un parallèle des fois que je fais aux gens, c'est comme, c'est, OK, là, rendu là, reste là, puis continue, c'est un autre ballgame. Non, c'est pas les mêmes compétences. J'ai eu justement une discussion avec une femme lundi. Elle a fait le programme de 12 semaines, là, tu sais, puis super bonne expérience. Puis là, tu sais, c'est cool. T'as les vidéos à petites semaines, à toutes les semaines. Puis là, tu vois le poids qui change. Puis, comme tu dis, c'est dopaminergique. Puis n'importe la formule de coaching, là, tu sais, quand ça fonctionne, c'est le fun. Exact. Puis là, elle partait à l'extérieur pour l'été, fait qu'on se reparle en septembre, elle a genre fini, je sais pas moi, fin juin, début juillet. Puis là, elle quittait vraiment à l'extérieur. Fait que je dis, regarde, on se reparle cet automne. Puis là, elle dit, elle voulait comme revivre la même chose. Non, j'ai dit, non, là. C'est pas la même affaire, là. Tu t'embarques pas dans la même game que celle qui est de commencer, là. Là, il faut que tu vois sur un an. Il faut que tu fasses preuve de constance. Il faut que tu sois capable de te relever parce que dans une année, tu vas trébucher plein de fois. C'est pas vrai que tu vas t'entraîner 4 fois semaine si t'aider puis tout va être sharp. Tu vas être malade, tu vas te blesser, tu vas avoir une surcharge au travail, les vacances de Noël vont arriver. Tout ça va être là. Il faut que tu apprennes à gérer ça sur un an pour que vraiment tu dises que genre, OK, je me sens assez confiant pour que ça tienne la route dans le temps, là. Ouais, ça, c'est de quoi il faut que les gens comprennent. Parce que, mettons, tu dis que tu fais une perte de gras pendant 4 mois, mais pendant 4 mois, là, t'arranges tout ton calendrier pour pas avoir de voyage dans le sud, pour pas avoir de party de 40 ans, de ci, de ça, pas avoir de... Fait que là, c'est facile, parce que c'est comme planifier ces 4 mois-là, c'est comme un genre de bootcamp que tu t'es fait par toi-même, mais la vie étant ce qu'elle est, il y a des vacances, comme tu dis, il y a Noël, il y a les fêtes, il y a Saint-Valentin que tu vas aller manger avec ta blonde, il y a ci, il y a ça. Ça va être ça chaque année. Fait, c'est soit que tu restes dans une grotte et que t'es en shape, ou que tu acceptes de vivre le monde, tu acceptes de vivre la vie telle qu'elle est, puis tu profites de d'autres, tu profites de la vie à 100%, tu sais, parce que la vie, c'est pas juste... Moi, je l'avais compris quand je faisais du bodybuilding dans le temps, c'était comme, j'étais quand même en bonne shape, mais j'allais jamais super au resto avec mes chums, j'allais jamais à la plage. Parce que, tu sais, j'ai un esti de shape de plage, mais il faut que je l'entretienne, ma shape de plage. Fait que là, je faisais du cardio, je faisais de la muscu, tu sais, bodybuilder en malade, là, quand j'étais plus jeune. Là, j'étais comme Chris, man, à quel point je suis plus heureux. Je suis pas plus heureux, au final. Tu sais, si je veux mettre ce shape-là, je vais juste travailler, pas avoir de réseau, comme pas faire d'activité, pas faire de voyage. Puis je vais être en shape, mais en même temps, à quel point que ça m'accomplit. Là, j'ai eu comme une grosse réflexion là-dessus. J'ai fait, c'est pas ça que je veux, tu sais. Ça doit être tough quand même, sortir de ça, parce que genre, quand tu le vis vraiment, puis ça doit être grisant aussi, même monter sur un stage, genre, tu regardes des photos de toi, tu sais, comme, man. Puis j'imagine que tu vas être quand même fucking bien, genre, avant un show, dans le sens où, genre, tu te sens en ligne, tu te sens comme
tu dois te sentir bien dans ton corps, pas nécessairement dans le style de vie que tu mènes, mais genre, tu dois avoir des sensations corporelles vraiment hot. Oui. Mais genre, c'est ça, ça crée une empreinte de genre, ça va jamais venir, ça pourra jamais tout le temps être ça, tu sais, ça doit être quand même dur, j'imagine, de... Ben, je te dirais que quand j'ai vécu cette transition-là, j'étais pas autant mature que je le suis, fait que ça s'est quand même fait par la bande, parce que là, hop, j'ai comme décollé mes affaires de coaching entre-temps, fait que j'ai comme pivoté sur d'autres choses. Mettons, j'avais fait le switch plus conscient de toute cette partie-là, j'aurais trouvé ça plus dur. Fait que j'étais chanceux parce que comme plus jeune un petit peu, mais oui, c'est pas, ça reste quand même il y a quand même des ancrages, puis ça reste quand même, tu sais, veux pas, là, je te parle des cheat meals et tout, là, c'est que, tu sais, il y a des longtemps que j'ai fait des phases où j'étais hyper comme, ok, j'étais à 180 livres, 5% de gras, ou j'étais à 225, que je lift en malade, mais plus, je track pas trop mes affaires. Fait que là, je suis comme fait, ok, entre 180 puis 225, c'est quoi le sweet spot entre les deux? 200. Bon, ben, regarde, on va rester là. Parfait. Ça a été une métrique. C'est ça. Ah, c'est bon. Donc, cool, man. Écoute, on a touché à pas mal d'affaires, mais comme j'ai l'impression qu'on aurait pu encore plus creuser sur un sujet précis, mais je trouve que ça met la table sur bien des affaires qu'on aurait le potentiel de discuter dans d'autres épisodes. Mais tu sais, le gros, ce que je retiens aussi, c'est, bon, MyFitnessPal, ce qui est quand même, tu sais, la différence entre une contrainte et une restriction. Ça, c'est vraiment un game changer. Aussi, c'est aussi pour nous comme coach, ben oui. comme attends un peu, je suis pas en train de te donner des restrictions, je veux juste te dire c'est un outil de mesure. Exact. Genre, qui peut être aidant pour prendre des meilleures décisions. Fait que moi, ça m'a vraiment réconcilié avec ça. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais c'est 100% ça. Tu sais, ce que j'aime aussi, c'est comme c'est bien de vouloir, puis ça, on le répète souvent, comme d'avoir une progression, comme d'être dans les mesures, mais tu sais, quand tu zoomes out un peu, puis t'es comme, hey, il y a d'autres affaires, là, puis on peut-tu juste ralentir d'un fois? C'est pas mauvais non plus. Comme dire, regarde, on va juste instaurer des des micro-changements, semaine après semaine. Les résultats vont arriver si tu stick to it, puis t'es bien là-dedans, mais faut pas trop se mettre de pression d'aller vite, parce que la vie va déjà assez vite. Comme si tu veux aller vite encore dans ta transfo physique ou dans tes changements, ben c'est correct, mais il faut des fois faut que tu sois capable de ralentir un peu dans les détours. Parce que... c'est bien, je suis vraiment d'accord avec ça. Les gens, des fois, ils veulent comme... C'est parce que quand t'es pas bien dans ton corps, c'est une souffrance de te dire à tous les matins, calice, je suis pas capable de fermer mes jeans. Tu sais, ça peut être quand même vraiment confrontant aussi. Ben oui. Fait que t'as envie de tout faire ce que tu peux pour sortir de ça. Fait que tu veux que ça aille vite, mais en même temps, c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Fait que... Ben, il y a des gens que ça va vite pis c'est correct. Ah, t'as raison. Puis il y en a que ça va moins vite pis c'est correct aussi. Tu sais, ça devient challengeant quand tu vois des transfos comme, hey, cette personne-là, il a perdu du gras comme 35-40 livres en 5 mois. J'aimerais ça que ça aille vite comme ça. Mais puis là, t'as l'impression d'appliquer les mêmes affaires que cette personne-là applique, puis t'as pas les résultats escomptés. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, là. Tu sais, c'est juste que elle, c'est allé vite pour... On ne sait pas pourquoi. Puis toi, c'est pas ça. Puis il faut juste que tu persévères, puis ça fait un peu partie du développement personnel. Puis à un moment donné, on va trouver la bonne stratégie. Tu sais, faut se laisser du temps, là, parce qu'il n'y a pas une personne de pareil. Non, exact. En tout cas. Fait quoi, je pense aussi qu'on a pu toucher plein de sujets, mais regarde, on pourra reprendre ça avec grand plaisir. Ouais. Fait que, Pierre-Hugues, où est-ce qu'on peut te suivre pour terminer? Sur Pierre-Hugues Geoffroy sur Facebook, Instagram, puis humanovo.ca pour nos services. Fait que les gens de Québec là qui veulent aller faire du semi-privé, ils passent plus vers votre page ou bien via le site? Ouais, sur Humanovo. Tu peux m'ajouter comme ami sur Facebook. Moi, je suis très, très présent juste sur Facebook. Pierre-Hugues Geoffroy ou Humanovo, vous allez trouver le centre accéléré assez facilement. Ouais, c'est ça. Puis des projets qui s'en viennent? Ouais, man, pour l'instant, je vais prendre mon mal en patience, man. Le retour aux sources, je retourne sur le terrain. On aurait fait le modèle d'affaires au mois de cet été. Fait que là, je reviens plus à entraîner du monde, coacher. Je suis proche j'ai juste 2 employés. J'en avais 6. OK, quand même. Temps, mais c'était beaucoup trop. Fait que là, j'ai tout réorganisé les affaires. Fait que. C'est 3? Je peux entendre. Ouais, on est 3, là. Okay. Moi, puis 2 coachs, puis un autre à temps partiel. Okay. Fait que je me rapproche du terrain, puis j'essaie vraiment de tweaker nos services pour que ça soit sharp. Fait que, puis, petit train va loin, même. Je vais essayer de faire ça. Mais un truc qui m'a, tu sais, tout ce qu'on parle de psychologie, j'ai fait une formation sur Expertise 360, puis ça me fait vraiment triper. Fait que toi, t'as donné, hein?
Ouais, c'est ça. Ah oui? Alex, dans le fond, j'ai travaillé avec lui au Nautilus, fait que je le connais quand même bien. Avec Alex Lemay? J'ai dit, Alex Lemay, ouais, c'est ça. Puis j'ai dit, Alex, tu sais, moi, cette formation-là, c'est 18 heures de formation, parce que j'ai eu du changement que j'ai donné à mon équipe. J'ai dit, peut-être qu'il y aurait de la place pour les gens, t'en penses quoi? Fait qu'on s'est rencontrés, puis j'ai donné la première, puis à date, il y a un retour quand même positif, fait que ça m'a vraiment fait triper. Sur Expertise 360? Ouais, on est là. OK, nice. Puis, écoute, moi-même, je vais aller voir. Puis, après ça, t'avais le podcast aussi, qui était à saison numéro 5. Ouais, saison numéro 5. Fait que, ouais, ça aussi, j'aime bien ça. On va avoir la chance de renverser les rôles dans quelques temps. Puis j'ai bien hâte aussi de t'entendre. Fait que, ouais, ça a été un peu plus difficile l'an dernier, mais là, cette année, je suis bien content de devenir plus actif sur le podcast. Parfait. Fait que, écoute, je vais mettre les liens là, du podcast. T'aimes-tu mieux que je mette le lien Spotify ou bien Apple? Ouais, un des deux. As you wish. Spotify, je pense que j'ai plus d'auditeurs sur Spotify. Je vais mettre le lien de ton podcast, qui est super bon d'ailleurs, parce que j'ai écouté une couple d'épisodes. Puis le lien de ta page Instagram aussi. Puis nous, on se dit merci d'avoir écouté le podcast. On laisse un 5 étoiles, Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube. Puis on partage cet épisode-là avec Pierre-Hugues à quelqu'un qui devrait entendre cette conversation-là. C'est plus on partage, plus on aide des gens. Fait que c'est un peu pour ça qu'on fait ça, Pierre-Hugues puis moi. Fait que merci d'avoir écouté l'épisode, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci Alex. Yep.